que nous dit notre ami le bélier? Enfin, c'est pas lui qui nous le dit. Qu'est-ce qu'on nous dit pour notre ami le bélier? Alors, on vous demande de lâcher prise. Donc, vous, voilà, justement, les béliers, vous êtes des fonceurs, vous êtes toujours dans l'action, vous êtes toujours dans le feu. On vous demande de lâcher prise un petit peu, d'un petit peu lâcher le mental, d'arrêter de vous bloquer dans certaines situations et d'essayer de trouver une autre voie. Hein, ça ne sert à rien quand il y a une voie que vous essayez de prendre mais qu'elle bloque, ça ne sert à rien d'insister. Il faut des fois essayer de trouver un autre chemin et de contourner l'obstacle plutôt que d'essayer d'y rentrer dedans à tout prix. Voilà un petit peu comment je vous sens, ami Bélier. C'est je suis le fonceur, j'y vais, je fonce, oui, c'est super. Mais en attendant, vous allez faire des bêtises à force de foncer tout droit dans le mur. Ça, c'est certain. Donc, essayez de contourner l'obstacle au lieu de foncer dedans. Voilà ce que cette carte vous demande. Très belle carte d'ailleurs. J'adore ça, hein. J'adore ça, son illustration. Alors, le mois d'août vous réserve beaucoup de bonheur, de joie, de réussite. Vous allez être en joie. Vous allez sûrement être en vacances et vous allez passer des moments heureux en famille. Voilà, vous allez être dans le bonheur absolu. On peut dire que ça va être la fête à la maison. On va dire ça comme ça. C'est que vous avez besoin de vous poser pendant les vacances, hein, c'est ce qu'on vous demande. Mais du coup, vous allez être heureux ou heureuse dans votre famille. Ouais, je ne ressens pas d'autre chose pour cette carte. Voilà, du bonheur à foison qui va vous arriver. Peut-être en amour aussi. Ah, des déplacements. Bien, c'est peut-être ça qui va vous mettre en joie. Il y a des déplacements, peut-être un voyage que vous n'aviez pas prévu, quelque chose qui va pouvoir se faire. Vous allez peut-être partir, bon, il n'y a pas besoin de partir bien loin, mais vous allez faire un petit déplacement, quelque chose, avec votre moitié. Un petit week-end en amoureux, pourquoi pas. En tout cas, voilà, ça va être des moments heureux, des moments de bonheur, des moments de plaisir, des moments d'épanouissement. Vous allez enfin pouvoir poser votre barda de l'année et vous reposer tranquillement dans les bras de votre moitié. Et là, on vous dit de révéler votre vérité. On vous demande de cesser de mettre un masque, de cesser de mettre cette grosse carapace que vous mettez pour vous protéger. On vous demande au contraire d'essayer un petit peu de vous montrer tel que vous êtes réellement, de ne pas avoir peur du jugement, de révéler de révéler votre vérité, de révéler qui vous êtes, de ne plus avoir peur de montrer votre vrai visage. Vous êtes toujours en train de masquer avec votre carapace qui vous êtes vraiment, et vous avez appris à vous protéger tellement que c'est pas une carapace, c'est une couche épaisse, très très épaisse, et les gens qui vous connaissent évidemment vont gratter derrière cette carapace et sachent qui vous êtes vraiment, mais vous n'êtes pas obligé de vous protéger autant, c'est pas nécessaire. Donc n'ayez pas peur du jugement des autres et de montrer réellement qui vous êtes. Voilà, n'ayez plus peur de montrer votre vrai visage. Voilà comme je ressens cette carte. Alors ça, c'est pour nos amis les béliers, donc quand même de belles cartes pour vous aussi, hein. On peut dire que ça va être un beau mois d'août pour tout le monde. On vous demande quand même à tous de vous reposer, de penser à vous poser, vous reposer et d'être un peu plus à l'écoute de votre corps. Et on va passer toujours au signe de feu avec les lions. Alors, pour nos amis les lions, partenariat. Alors, on vous demande d'essayer de travailler en équipe. Vous avez toujours tendance à vouloir faire les choses cavalier seul. Et là, on vous demande un petit peu faire confiance aux autres. Et que vous allez mettre apparemment quelque chose sur pied en collaboration avec quelqu'un.
Il y a quelque chose qui va se passer pendant ces vacances. Vous allez mettre quelque chose sur pied, un projet peut-être en association avec quelqu'un. En tout cas, on vous demande de travailler en équipe, de ne pas avoir peur de faire appel aux autres et de vous faire aider. En tout cas, choisissez-les bien, évidemment. Il faut toujours s'entourer de personnes de confiance. Si vous savez, surtout dans les associations professionnelles, c'est toujours plus prudent d'avoir quelqu'un de confiance parce que quand l'argent est au milieu, eh bien, ça fait souvent changer certaines personnes. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous allez faire et qui va vous réussir. Donc prenez confiance et entourez-vous des gens de confiance. Faites les bons choix. Essayez de ne pas vous tromper. C'est mieux, surtout quand vous décidez ce genre de choses. Après, pour la carte générale, eh bien, on vous demande justement de faire confiance à votre sixième sens. Dans cette entreprise ou dans ce choix de projet que vous allez faire en association avec une personne, on vous demande de faire confiance à votre sixième sens et d'écouter votre cœur pour choisir les personnes de confiance autour de vous. Voilà, faites-vous confiance et tout ira bien. Il n'y a pas de raison de vous inquiéter outre mesure sur le choix que vous allez faire. On vous demande voilà, d'être... comment dire, d'être bienveillant. Non, c'est pas bienveillant que je voulais vous dire. Comment vous dire? Excusez-moi. Je cherche le terme. On vous demande d'être prudent, voilà, mais de faire confiance malgré tout à votre sixième sens et voilà, et d'être dans l'amour et la bienveillance avec les gens qui vous entourent. En tout cas, faites confiance à votre sixième sens parce qu'il va vraiment vous aider à faire les bons choix si vous avez peur de vous tromper. Alors, il y a une femme près de vous qui, ça peut être une amie, une sœur, quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance justement et qui va vous aider dans cette entreprise. Alors, on est plutôt normalement sur le cœur, là, sur l'amour. Alors, si vous êtes un homme, moi je dirais qu'il y a une consolidation amoureuse qui va se faire avec une femme. Alors si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous allez améliorer votre relation, elle va s'améliorer. Si vous êtes une femme, ça peut être aussi votre compagne, avec qui vous allez avoir un peu plus de passion, ou une nouvelle compagne. Et si vous êtes déjà en couple avec un homme, etc., ça peut être une amitié. Voilà, ça peut être plusieurs personnes. En tout cas, il y a une femme qui rentre dans votre vie de façon un petit peu plus, comment dire, un peu plus prononcée. C'est-à-dire qu'elle va être beaucoup plus présente. C'est quelqu'un qui va vous aider, ou si c'est sur le plan sentimental, quelqu'un avec qui vous allez consolider des liens très très forts. Voilà, donc après vous le mettez vous l'adaptez à votre situation, évidemment, comme c'est un tirage universel. Je ne peux pas vous dire juste voilà, c'est ça qui va se passer, puisque si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, tout peut changer évidemment. Donc voilà, en tout cas c'est une femme importante qui rentre dans votre vie, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Que ce soit amicalement ou amoureusement, des liens vont se consolider. Alors avec la carte 10, intégrer votre féminin, et bien là, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, on vous demande d'intégrer votre part féminine, puisque vous savez que dans chacun de nous, il y a une partie de féminine, une partie masculine. Et là, on vous demande plutôt d'honorer votre partie féminine, donc de laisser votre création s'exprimer, vos émotions s'exprimer, d'être beaucoup moins dans le matériel, beaucoup moins dans le feu, beaucoup moins dans le... En plus, un signe de feu, on y est en plein dedans. Donc voilà, d'être un petit peu plus mesuré dans vos paroles, d'être un peu plus calme dans
dans certaines situations. Voilà, vous voyez, d'apporter un petit peu de douceur à votre façon d'être en ce moment parce que vous êtes un peu trop dans le yang. Vous êtes un peu trop dans le masculin et on vous demande d'être un peu plus douce ou un peu plus doux dans votre quotidien. Ça peut être aussi bien pour un homme que pour une femme. Hein. Voilà. Donc la partie féminine, c'est la partie de l'intuition, la partie de la créativité, la partie des émotions. Donc voilà, il faut que vous travailliez sur ça et que vous révéliez votre part féminine qui est en vous et que vous l'honoriez surtout. Donc voilà pour les lions. On passe maintenant au signe suivant. On est toujours dans les signes de feu. Voilà. Et on passe au Sagittaire. Alors les Sagittaires. Magie. Oh là là. Ça va être un mois d'août magique. On vous demande de croire à la magie, de faire un vœu. Tout ce que vous allez souhaiter va se réaliser. On vous demande de croire au miracle, de croire à la magie qui est autour de vous, de croire en la beauté des choses. Voilà, tout ce qui va vous arriver au mois d'août va être magique. Vous allez être sur un petit nuage. Ça va être magnifique. Regardez comme elle est belle cette licorne, entourée de petites fées, de magie, vous voyez, ça va être léger, ça va être beau, ça va être épanouissant, ça va être paisible. Voilà, ça va être un mois d'août. Waouh, on va dire ça. Ça va être un beau mois d'août et on vous demande vraiment d'y croire parce que ça ne va pas arrêter. Et d'ailleurs, avec la carte suivante, on vous le confirme. Voilà la carte où tout ce que vous allez souhaiter va se réaliser. Ça va être un vrai moment magique pour vous, les Sagittaires, pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux que ça, d'avoir un mois aussi féerique, on va dire. Ça va être le mois de l'inspiration. Le mois de l'expiration, de l'expansion, de la réalisation, voilà, un vrai mois magique. Vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire, les Sagittaires. Il y a des petits travaux chez vous à faire, des petits imprévus, des petites choses à réparer que vous n'aviez pas prévues. Donc, ça peut être aussi des petites attaques extérieures. Faites attention un petit peu à bien vous protéger quand vous faites des méditations, des prières. Si vous êtes dans la spiritualité, que vous faites des guérisons, que vous faites la guidance, on vous demande voilà, de bien vous protéger. C'est pas forcément, attention, c'est pas forcément grave. Hein, on vous demande simplement d'être prudent. Voilà, il va y avoir quelques petits désagréments de ce côté-là. Et là, on vous demande d'intégrer l'esprit. Là, on vous confirme donc que vous êtes dans la spiritualité. Et on vous demande de garder l'esprit ouvert, de voir les choses d'une manière différente, comme l'aigle quand il est en haut, qui prend son envol, qui prend de la hauteur, d'essayer de voir les choses un petit peu différemment, de croire en la magie, de rester connecté au divin aussi, puisque l'aigle, c'est un animal qui est proche du divin. En tout cas, la symbolique est là. Donc voilà, vous êtes quelqu'un de très très proche du divin, quelqu'un qui est beaucoup dans la spiritualité. Vous faites beaucoup de choses en ce moment, ça va se révéler encore plus au mois d'août. Mais par contre, on vous demande quand même d'être prudent et de vous protéger. Voilà, de faire attention, de faire des cercles de protection, de prière, de mettre des bougies, de l'encens. Voilà, vous avez quand même pas mal de choses que vous pouvez faire en protection.